Non mais là c'est juste ridicule ce qui vient de se passer. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a proposé aujourd'hui, ils ont vraiment perdu ce match. Le match était sous leur contrôle de A à Z en première mi-temps. Défensivement ils étaient solides. Tangaré était impassable devant la défense. Kosonou j'en parle même pas. Et à chaque fois qu'ils avaient le ballon c'était bien géré, il y avait zéro panique. Notamment grâce à un Inao qui nous a encore montré un niveau digne d'Inesta Prime. Dans la conservation du ballon il était tout simplement injouable. Et si à ses côtés qui lui aussi dans l'impact physique il a été présent. Le milieu respirait le football contrairement au match face à l'Équateur. On parlait des trois attaquants de devant, Yann Djouandé qui nous a sorti une première mi-temps de dingue. Sur son côté gauche même, Kimmich n'arrivait pas à l'arrêter. On a Boni qui lui dans sa zone pesait sur la défense allemande. Et de l'autre côté Amad Diallo qui lui en première mi-temps était un peu timide, mais dans les efforts défensifs il était là. Il faisait les replis défensifs quand il le fallait. D'ailleurs toute l'équipe de la Côte d'Ivoire faisait les efforts. Et justement à cause de tout ça d'ailleurs j'ai pas compris les changements en deuxième mi-temps. Parce que franchement les remplaçants qui sont rentrés en jeu n'ont pas fait l'affaire. On a Kessié qui marque en première mi-temps sur un magnifique travail de Yann Demandé sur le côté gauche. Ils réussissent à tenir ce score jusqu'en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps arrive. Et là la Côte d'Ivoire se retrouve avec plusieurs occasions. Kessié qui rate. Amad Diallo également qui a une grosse occasion dans la surface. Il le rate. Et c'est justement dans tous ces ratés là qu'à la 68e minute il y a Ondav qui rentre et il met son but. Je sais pas vous mais moi dans ma tête je savais déjà que c'était mort. L'Allemagne a repris l'ascendant du match en deuxième mi-temps vers la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps fort de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a l'occasion de claquer le deuxième but sur une magnifique action de Nicolas Pepe qui arrive devant la surface. Il lâche une magnifique passe à Adingra qui était tout seul dans la surface. Le gars au lieu d'enchaîner avec un tir directement, il fait un contrôle. Il rate son contrôle, l'occasion est morte et c'est à la 94e minute que l'Allemagne part claquer le deuxième but. Voilà.